L'exceptionnelle baisse des températures dans la nuit du 7 au 8 avril jusqu'à moins 8 degrés dans le département a détruit la moitié des vignobles de l'Hérault. C'est le cas du château de Langaron dont notre invitée Diane Losfeld est copropriétaire. Elle a d'ailleurs été élue meilleure vigneronne 2020 par le guide Hachette. Diane Losfeld, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir avec vous. Avec grand plaisir, on préférerait que ce soit dans de meilleures circonstances puisque vous avez perdu 80% de vos vignes. Quelques jours après ce drame, comment vous sentez-vous ? Je me sens comme les autres parce que je ne voudrais pas parler seulement de moi. Il s'agit d'une catastrophe régionale, nationale, qui ne touche d'ailleurs pas que les viticulteurs. On parle de gel brutal, énorme. Regardez les amplitudes de température, la canicule il y a quelques années, 46,7 degrés et cette année, moins 7, moins 8. Ça devient très compliqué d'être agriculteur. Alors justement, sur le coup, on ne peut rien faire. Est-ce que vous êtes arrivé à sauver quelques vignes ? Et si oui, comment ? Non, à moins 7, en fait, si vous voulez, il y a eu un cumul d'effets. Il a fait très beau. Tout le monde en a profité avec grand bonheur. Le printemps a démarré très vite. Les vignes ont poussé très vite. Elles étaient pleines d'eau. Et cette eau, comme votre salade dans un frigidaire, eh bien, lorsque le froid est trop important, ça gèle. Et on ne peut rien faire à moins 7, absolument rien faire. On peut peut-être toucher un peu à moins 1. Mais vous voyez, dans la région, il y a même des gens non agriculteurs qui ont porté plainte pour les feux allumés dans les campagnes. Il y a une vraie différence aujourd'hui entre un agriculteur et un citadin. C'est un sujet aussi de réflexion. Ah oui. Ceux qui n'aiment pas les coqs qui chantent, etc. On en a souvent parlé sur Sud Radio. Oui. Diane Losfeld. Alors justement, vous avez organisé une rencontre entre une trentaine de viticulteurs et le préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski. Qu'est-ce que vous vous êtes dit et surtout, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, on a eu le temps dans le week-end, effectivement, avec les Grès de Montpellier, dont je suis vice-présidente, de faire la liste de nos envies. Une liste qui, évidemment, est un minimum nécessaire, acté, organisé sur plusieurs points. Le revenu agricole, on a là aujourd'hui tout perdu. Préserver nos marchés. Et revenir à un rapport normal entre la vigne et la campagne. Je dirais que les vignerons sont très touchés, mais parfois on a un peu de stock. Pensez aux arboriculteurs qui ne peuvent pas stocker des pommes pendant 10 ans. Oui. Donc voilà, la France est un pays agricole. Moi j'ai coutume de dire, je fais le schéma d'une pyramide. Autrefois, la base de cette pyramide, c'était la France agricole. Aujourd'hui, la pyramide s'est inversée et nous sommes devenus la pointe très, très fragile sans laquelle on ne mange pas. En tout cas, on ne mange pas français, on ne boit pas. En tout cas, on ne boit pas français. Et il est temps de reconsidérer ce que font pour la France les agriculteurs et comment est-ce que nous supportons. Nous devons supporter ces aléas qui nous suppriment notre revenu, tout simplement. Alors justement, Diane Losfeld, vous avez parlé de votre rencontre avec Jacques Witkowski, le préfet de l'Hérault. Aujourd'hui, Jean Castex, le Premier ministre, se rend dans votre région accompagné de Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il a promis des enveloppes d'aide exceptionnelles. C'est une question de vie ou de mort pour vos exploitations ? Oui, vous vous rendez compte, derrière le Covid, toutes les exploitations qui ont déjà pris un PGE, qui sont donc endettées, soutenues, mais endettées dans des conditions exceptionnelles et qui là maintenant perdent leurs revenus de cette année. Alors ça n'est pas le cas de tous, bien entendu. Moi, je veux parler de la généralité. On est en situation de cessation d'agriculture. Voilà. Et en plus, humainement, il faut vraiment y penser. C'est un choc considérable. Il y a 2 agriculteurs par jour en France qui se suicident. Une tragédie. Il y en ait plus. Une tragédie, oui. Alors justement, le gel, est-ce que si le gouvernement décrète la catastrophe naturelle, les compagnies d'assurance indemnisent les agriculteurs, dont les viticulteurs, ou comment ça se passe ? Comment se passe le processus ? Alors d'abord, très peu de viticulteurs sont assurés contre le gel. On remonte 16% de viticulteurs assurés parce que c'est une occurrence extrêmement faible. Les assurances agricoles ne sont pas adaptées. Les assureurs privés
ne sont pas adaptés pour ce genre de dégâts. Et ça coûte tellement cher, il y a des tellement grosses franchises, on assure finalement un minimum vital. Moi, je suis assurée contre la grêle, par exemple. Lorsque ça arrive, il me reste pas grand-chose de remboursement. Donc, il y a une réflexion de fond. Il y a des actions court terme qu'il faut envisager, du chômage partiel, les années blanches en termes d'emprunt, l'annulation des charges sociales. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais la crise pour les vignerons, c'est l'année prochaine, lorsque nous n'aurons pas les raisins, lorsque nous perdrons nos marchés, lorsque tout le travail fait depuis des années va s'écrouler. Donc, vous voyez, c'est une crise aujourd'hui, mais il faut encore en parler l'année prochaine. C'est très important. Une question, une réponse en 30 secondes. Si vous avez perdu toutes vos vignes, c'est évidemment toute l'activité des personnes qui vont faire les vendanges, etc., qui s'effondre aussi. Exactement. Exactement. Nous avons la chance d'avoir du vin en stock pour certains d'entre nous et pour ce qui me concerne. Donc, l'activité de vente ne s'arrêtera pas. Eh bien, écoutez, pour vous donner un coup de pouce, comme c'est vous qui êtes avec nous sur Sud Radio ce matin, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux à consommer avec modération. Ça, c'est pour le CSA. Comment commander votre vin ? Mais nous avons un site marchand, vous tapez Château de Langaran et vous n'hésitez pas, c'est extrêmement bon, vigneronne de l'année. Allez, faites-moi confiance. Eh bien, écoutez, on vous fait confiance et on soutient nos vignerons, nos vigneronnes. Merci beaucoup, Diane Losfeld, copropriétaire du Château de Langaran et meilleure vigneronne 2020 selon le guide Hachette.